Bonjour et bienvenue en la vidéo. Ici, c'est pour se présenter, c'est la première partie parce que on va dire les prénoms, d'accord? Il y a deux personnes qui se connaissent, donc ils serrent les mains. Serrer les mains, ça fait comme ça. Très bien. Donc, pour commencer ici, les dialogues, ça se passe dans un bureau et c'est comme ça. Bonjour madame, soyez bienvenue à l'entreprise. Bonjour monsieur, merci. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Sandro. Comment je peux vous aider? J'ai un rendez-vous avec la madame Sylvie Naples. Au moment, je vais vous appeler. Merci. Donc, observe que j'ai destaqué en bleu la question comment vous vous appelez et la réponse aussi en bleu, je m'appelle Sandro. Ça, c'est justement comment tu vas poser la question généralement. D'accord? Et j'ai mis aussi de petites sets ici, juste pour montrer la phonétique qu'on dit vous appelez. D'accord? Vous aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a un mot qui termine avec S, il y a un S. Et l'autre commence par voyelle. Par exemple, dans ce cas, la lettre A, c'est le son de Z. D'accord? Donc, vous appelez, vous aidez. Donc, un S, le son de Z. Donc, à côté, ici, il y a un espace pour faire des notes. Et c'est très important remarquer ça. Très bien. Bon, pour le vocabulaire, je distinguais quoi? Le bonjour, mais tu peux dire aussi bonsoir, n'est-ce pas? Euh, Jour, on fait l'association, la référence sur le soleil. C'est pour ça que j'ai mis l'image. Le soleil et la lune pour le bonsoir. Et je distinguais justement le jour. Jour et le mot, la partie mot de soir. Et quand on utilise bonjour, jusqu'à quelle heure? Justement, j'ai mis là 18 heures. D'accord? Euh, Bon, parce que en portugais, on dit bom dia, boa tarde, mais en français, c'est que bonjour. Très bien. Et quand la ligne arrive, c'est après 18 heures, on dit bonsoir. Il y a aussi bonne nuit, mais c'est l'autre cas. Bonne nuit, on utilise quand on va dormir, on va partir. Donc, uma maneira de se despedir e na hora de dormir. D'accord? Bon, ici, j'ai mis SJ justement pour dire singulier et peut elle de pluriel. Donc, quelle est la différence? Quand on dit Madame, Monsieur, Mademoiselle, sur la construction du mot, on utilise ma, qui c'est manière de faire l'association de possessif. Minha, meu, c'est la relation de posse. D'accord? Mais parfois, on peut utiliser la dame. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, la dame, mais généralement, on dit même en portugais, on dit madame. É mais chique, né? Dizer madame do que senhora, né? Então, eu prefiro que me chame madame, não senhora. Ninguém gosta. Os brasileiros, pelo menos, assim dizendo. Né? Madame, j'ai marqué, j'ai destaqué en rouge justement pour montrer que c'est un petit morceau féminin et singulier, d'accord? Monsieur aussi, mais c'est en bleu, j'ai destaqué comme en bleu parce que c'est masculin. Déjà, le pluriel, on dit mais, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. C'est justement au pluriel. Il y a plus qu'un. Donc, s'il y a deux femmes, par exemple, moi et ma mère, mesdames. Par exemple, mon frère et mon père, messieurs. D'accord? Et par exemple, mes filles,
mesdemoiselles. Très bien, justement pour montrer la différence. On parlait un peu sur la grammaire de comment dire le prénom. Il posait la question aussi. Il y a trois manières, comme ça. Oh, comment vous vous appelez? C'est la même chose si je dis vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Donc, observe la différence, l'intonation, n'est-ce pas? Et en bleu, j'ai mis là, j'ai destaqué en bleu justement pour montrer que c'est une manière formelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle comme ça. Il y a deux manières. Hein. Généralement, quand la personne est plus âgée que toi ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc c'est formel. Mais si je parle avec un enfant, je pose en utilisant le tu. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Observe que change de mots. Et bien sûr, la terminaison de la conjugaison du verbe s'appeler. Très bien. Donc, c'est très important savoir l'intonation. Comment vous appelez? Vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Très bien. Donc, et pour expliquer une partie de la grammaire, il y a des manières différentes de poser la question. Par exemple, on dit, quel est votre nom de famille? Ou, quel est votre prénom? Comment on va répondre? Mon nom de famille est... Par exemple, moi, mon nom de famille est Santos. Et vous? Donc, de l'autre manière, d'une manière informelle. Quel est ton nom de famille? Quel est ton prénom? Et la réponse, c'est différent. Voilà. Je m'appelle Eric. Quel est ton nom? Voilà. Je m'appelle. Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Je m'appelle Eric. Voilà. Très bien. C'est comme ça. Bon, sur la conjugaison, le verbe s'appeler, et je fais des remarques ici, je change de couleur justement pour montrer tous les verbes qui terminent avec ER et moins un, c'est le verbe aller, et l'autre moment, je explique très bien. Donc, s'appeler, ER, ce sont les verbes réguliers. Donc, aimer, adorer, étudier, tous les verbes terminés avec ER sert à la terminaison comme ça. Comment je mets tout en rouge. Très bien. Mais il y a la lettre L là. C'est un L, j'ai mis en orange. Je crois que c'est orange. Donc là, justement pour montrer qu'on écrit comme ça quand on va utiliser la première et la deuxième personne au pluriel. Donc, nous nous appelons. Vous vous appelez. Très bien. Et généralement, voilà. Et toujours, on va utiliser écrit double P, double P. Donc, ça fait comme ça. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Observe que la terminaison, on ne parle pas, mais ça fait grande différence parce qu'on doit écrire. Donc, il y a une grande différence entre l'oral et l'écrite. D'accord? Donc, voilà. Appelle, 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 appelons, appeler, appelle. Ne change pas. N'est-ce pas?
Donc, c'est très important, faire des remarques comme ça. Voilà. Et sur la phonétique, j'ai destaqué ici les mots monsieur, parce qu'on écrit comme monsieur, mais on ne dit jamais comme ça, on dit monsieur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous expliquer, mais c'est le même son de E. E, c'est comment on fait la bouche. Imagine même en portugais qu'on va dire O. La bouche est arrondie, n'est-ce pas? O, mais je vais dire E, E, oh, E, E. C'est un E bien fermé. E, non, monsieur. Et j'ai donné des exemples ici. Je le vois demain. Nous allons revenir. Je suis heureux. Hein? C'est très important. Répétez. Je les vois demain. Nous allons revenir et je suis heureux. Donc, E, 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 monsieur. Et pour faire une activité ici, fais vite. On va, tu vas répondre à la question là, l'option. Par exemple, je mets d'abord, quel est votre nom de famille? Hmm? Quelle est la bonne réponse? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Il dit la réponse, il fait des commentaires et je vais expliquer. Donc, l'autre, l'option A, Sylvie. B, Naples. C, Madame. Ta, 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 ta. Bon. Et quel est ton prénom? Dupont, Mademoiselle ou l'option C, Marie. Hmm? Donc, voilà, c'est très important savoir. Quand on dit nom de famille, j'ai donné mon exemple, sans, ce n'est pas, n'est-ce pas? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est Naples, l'option B. Et la deuxième situation, c'est ton prénom sera Marie. Donc, s'il y a de doutes, se você quiser tirar alguma dúvida ou deixar seu comentário, então estou esperando e eu respondo logo em seguida. Combinado? Então, merci et à tout à l'heure.